des études ont montré que le pycnogénol est 50 fois plus efficace que la vitamine E et 20 fois plus puissant que la vitamine C. L'étude montre que le pycnogénol est rapidement absorbé et distribué dans tout le corps, en seulement 20 minutes. Il fait également sécréter de la vitamine C avant d'être évacué par le corps. Le pycnogénol est utilisé en France, en Finlande, aux Pays-Bas, en Allemagne, en Italie, à Singapour, en Corée du Sud, en Argentine et en Suisse, et est devenu récemment disponible à la vente aux États-Unis. Les antioxydants sont des substances qui protègent les cellules contre les effets néfastes des radicaux libres. De nombreux experts estiment que les dégâts qui sont faits par les radicaux libres sont un facteur important dans le développement de l'athérosclérose, de divers cancers, de maladies cardiaques, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Parkinson et de nombreuses autres maladies chroniques. Par conséquent, les antioxydants sont indispensables pour protéger l'organisme contre ces maladies. Il existe une théorie disant que les radicaux libres sont responsables du vieillissement. Par conséquent, les antioxydants devraient ralentir le vieillissement. Lorsque vous coupez un morceau de pomme, après un court laps de temps, la surface du fruit va commencer à s'assombrir. Cela arrive parce que le processus de l'oxydation s'opère, ce qui se produit dans toutes les cellules dans la nature, y compris celles dans notre corps. Lorsque l'oxygène entre en contact avec les cellules, il les modifie. Certaines de ces cellules peuvent mourir, et de nouvelles peuvent apparaître. Ce phénomène est normal, et ne pose aucun problème. Mais au cours de ce processus, les cellules sont endommagées et transformées en radicaux libres. Radicaux libres est un terme qui décrit les cellules endommagées qui peuvent poser problème, et présenter une menace pour la santé. Ils sont dits libres, parce qu'il leur manque une molécule importante, qu'ils essaient de voler aux autres cellules. Lorsque les radicaux libres attaquent, ils ne tuent pas d'autres cellules, pour prendre la molécule qui manque, mais les heurtent, endommageant l'ADN, et créant ainsi un terrain fertile pour les maladies. De plus, les radicaux libres en endommageant une cellule, créent une réaction en chaîne. Certains préviennent l'apparition de radicaux libres, d'autres préviennent contre les réactions en chaîne, et d'autres encore arrêtent la réaction dès qu'elle apparaît. Toutefois, en raison du fonctionnement normal des cellules, un faible pourcentage de radicaux libres est créé, et souvent, ils ne représentent pas de problème majeur, car ils sont contrôlés par les antioxydants que notre corps produit naturellement. Les radicaux libres de la fumée de cigarettes, de la pollution de l'air ou de la consommation de grandes quantités d'alcool sont une menace majeure pour notre santé.